maintenant pour le groupe Renaissance à Madame Fautaberet. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Président d'avoir déposé cette idée de débat. Je voudrais revenir, merci pour vos présentations respectives, j'aimerais revenir sur les seniors et les postes difficiles qui sont tenus tout au long d'une carrière. Pour certains, vous avez parlé effectivement de l'implication des branches et de ce qu'elles pouvaient proposer. J'en suis entièrement convaincue du rôle qu'elles ont à jouer. À l'intérieur de l'entreprise et dans les grands groupes, je vois plus facilement comment on peut mettre en place ce type d'accompagnement effectivement à partir de 40 ans pour préparer la seconde partie de carrière. Mais c'est vrai que depuis quelques mois, je me pose la question des toutes petites entreprises. Et ces petites entreprises, en fait, elles sont majeures en France. On parle souvent des grands groupes, mais les petites entreprises sont celles qui font vivre finalement aussi notre économie, notamment dans les plus petites villes ou dans certains territoires. Et là, j'ai du mal à voir la manière dont nous pourrions en fait préparer sereinement en fait ces secondes parties de carrière avec des accompagnements qui permettraient, si on est dans une toute petite structure avec 5 collaborateurs, de faire en sorte qu'un des collaborateurs puisse sortir et aller se former de façon assez anticipée pour préparer donc sa seconde partie de carrière. Et ma seconde question concerne les ruptures conventionnelles. Alors, elles ont eu le vent en poupe, j'ai envie de presque dire qu'elles ont encore le vent en poupe, et j'aimerais savoir, dans le cadre des seniors, ce que vous pourriez préconiser concernant le management, en fait, parce que c'est utilisé comme un outil de sortie à l'heure actuelle, et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les seniors pour faire en sorte qu'elles soient moins préconisées et surtout qu'ils en fassent peut-être aussi moins la demande. Voilà. Merci. Allez-y. Donc ça va me permettre d'apporter peut-être une précision. Donc actuellement, j'en parlerai un peu quand même. Oui, je vous en prie. Mais sur le sujet de la réforme des retraites, qui est quand même un peu jeune, on n'a pas encore tout à fait finalement le recul nécessaire, mais mécaniquement, on a un bénéfice. Il y a des départs précoces mécaniquement qui, de fait, se reculer dans le temps. Et donc, on commence à voir les mesures, les bénéfices de cette réforme s'agissant des classes d'âge. Pour répondre précisément à votre question la vraie question en fait, c'est que les entreprises ont besoin de ces compétences pour des questions démographiques. L'expérience des seniors est importante, ces compétences sont importantes, et avec les enjeux démographiques, on sait qu'on a besoin de garder plus longtemps ces personnes dans l'entreprise et favoriser leur retour à l'emploi quand le cas se présente. Et donc la question qui se pose c'est comment on anticipe le maintien dans l'emploi des seniors le plus tôt possible dans la vie professionnelle. Vous avez parlé de deuxième partie de carrière. En réalité, il y a la première partie, mais il y a la deuxième et puis il y a la troisième. Donc comment, de façon anticipée, des entretiens peuvent permettre d'analyser, de préparer l'adaptation des compétences, éventuellement les reconversions, le cas échéant, pour pouvoir maintenir le plus possible les personnes dans l'entreprise. L'enjeu des entreprises, c'est de garder les compétences le plus possible. Et après, lever les freins, évidemment, à l'embauche de ces publics qui, jusqu'à présent, pour des questions, pour de mauvaises raisons, n'étaient pas suffisamment sécurisés pour l'entreprise, notamment sur les modalités de départ, qui font que l'embauche d'une personne expérimentée était de fait compliquée. Donc plus on donnera de la sécurité juridique aux entreprises, y compris aux PME, sur la façon dont le contrat peut se dénouer à la fin de la vie professionnelle par le départ en retraite, et plus évidemment on sera les entreprises seront incitées à embaucher ces compétences dont elles ont tant besoin. Merci. Alors Monsieur Foucard, peut-être. Oui, c'était votre réponse. Je ne pense pas que c'était la question de la dame, mais c'est toujours intéressant. Vous êtes le MEDEF, c'est un peu logique. Donc à un moment donné, la problématique pour les petites, c'est de mutualiser. Donc à un moment donné, c'est bien ce que j'ai expliqué en préliminaire, c'est que les branches doivent identifier les emplois de leur classification qui posent problème, mettre en œuvre du conventionnel, c'est-à-dire qu'à un moment donné, mettre des sous sur la table au niveau conventionnel pour pouvoir gérer ces transitions en amont et que ça soit mutualisé.
Parce que dans la chaîne de valeur, à un moment donné, de toute façon, les grandes entreprises utilisent les petites. Et donc, le poids est porté sur elles. Donc ça, c'est le premier point. La mutualisation, si on ne fait pas de mutualisation au niveau d'une branche sur les problèmes de pénibilité et d'avoir aussi des jobs, des emplois qui sont nécessaires pour la collectivité, il en faudra toujours. Il y a des branches qui s'en servent, mais toute la collectivité en bénéficie. Si on n'organise pas collectivement la capacité de financer des reconversions avant que les gens soient usés, avant qu'ils soient invalides ou avant qu'ils décèdent par des accidents du travail, forcément ça posera problème. Donc mutualisation, c'est le mot pour permettre ces choses-là. Après, vous aviez la rupture conventionnelle. Alors, pour les seniors, c'est toujours assez simple. Quand vous partez à la retraite, le nec plus ultra, vous partez à la retraite. Quand l'entreprise a les moyens pour pouvoir vivre, se positionner, on fait éventuellement des pré-retraites maison. Donc on est capable de raconter une histoire à ses proches. Ça valorise, l'entreprise a fait des efforts et puis vous y gagnez un peu. La rupture conventionnelle, c'est le niveau... J'accepte, entre guillemets, ça permet de raconter une histoire. Et le dernier point, sinon, c'est le licenciement. Et là, vous avez du mal à vous reconstruire, puisqu'en fait, ça se clenche et vous n'êtes pas en capacité de rebondir. La rupture conventionnelle, quand même, au niveau des seniors, si on est sur les seniors, réellement que sur la, entre guillemets, juste avant la retraite, il y a un petit pic de 6 000 personnes, entre 58 et 59 ans dans les traînes, 6 000 personnes. Je rappelle qu'une classe d'âge, c'est aujourd'hui 750 000 personnes. Alors qu'on on a 10% qui sont en maladie. Parce qu'il y a quand même une chose, et je finirai là-dessus, il faut avoir des ordres de grandeur. Quand la tranche 60-64 ans, il y a un tiers qui sont à la retraite, un tiers qui sont en activité, et un petit tiers, 30%, qui ne sont pas en activité. Soit ils sont malades, 10%, c'est 60 000 personnes. Il y a les NIR, c'est 15%, c'est 90 000 personnes. Et il y a 5% qui sont au chômage, c'est 22 000 personnes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne faut pas se tromper aussi où est le problème. Le problème est dans les NIR et dans les invalides. Merci. La parole est à Monsieur Jocelyn de Signy pour le groupe Rassemblement national.